Je me souviens très bien du jour où j'ai commencé à travailler chez Carrefour. C'était une petite ville française et l'université me consommait de toutes les manières possibles. Du temps, de l'énergie et surtout, de l'argent. Les dettes s'accumulaient rapidement et la seule solution que j'ai trouvée était d'accepter un travail de nuit. Je n'ai jamais été une personne craintive ou superstitieuse, donc l'idée de travailler tard dans la nuit dans un supermarché pratiquement vide ne m'inquiétait pas. Au contraire, cela semblait être une occasion idéale pour étudier pendant les pauses et gagner un peu d'argent supplémentaire. Je suis entré chez Carrefour ce soir-là avec un mélange de nervosité et d'excitation. Le gérant, un homme d'âge moyen nommé Claude, m'a accueilli avec un sourire fatigué. « Bienvenue, Camille. J'espère que tu es prête pour une nuit tranquille », dit-il en me tendant l'uniforme. « Oui, absolument, Claude. »« Je suis prête à affronter tout ce qui arrive, répondis-je, essayant de paraître plus confiant que je ne l'étais en réalité. Nous sommes passés devant les étagères éclairées par des néons pendant que Claude me montrait ce que j'avais besoin de savoir. Le supermarché n'était pas grand, mais il y avait un air d'abandon que je n'avais pas remarqué de la journée. C'était peut-être le manque de mouvement, ou peut-être les hautes étagères qui semblaient former des allées sans fin. « Votre travail est simple », a poursuivi Claude. « Réapprovisionner les stocks, aider les clients qui passent, ce qui arrive rarement en ce moment, et bien sûr, garder tout propre et organisé. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis au bureau, à l'arrière. » J'ai hoché la tête, prenant note de chaque détail pendant que nous marchions. La soirée s'est déroulée sans événement majeur. Il y avait quelque chose de presque thérapeutique dans le fait d'organiser les produits et de réapprovisionner les étagères. Tout était paisible jusqu'à ce que je commence à entendre des chuchotements. Au début, je pensais que c'était mon imagination. Un vieux bâtiment comme celui-là faisait probablement beaucoup de bruits étranges, et j'étais seul à l'exception de Claude, qui était enfermé dans son bureau. Alors que je me tenais dans l'allée des produits de nettoyage, j'ai clairement entendu une voix murmurer mon nom. « Et Camille ?» J'ai arrêté ce que je faisais et j'ai regardé autour de moi, essayant d'identifier la source du son. Il n'y avait personne là-bas. J'ai ri nerveusement, convaincu que j'étais juste fatigué. J'ai continué mon travail, mais les chuchotements persistaient. Ils venaient de différentes directions, m'appelant toujours par mon nom, toujours d'un ton bas et urgent. « Claude, tu as entendu ça ?» ai-je demandé en entrant dans son bureau. Il a levé les yeux de son ordinateur et m'a regardé avec une expression sceptique. « Entendre quoi ?» Quelqu'un m'appelle, dis-je, essayant de ne pas paraître fou. Claude secoua la tête et sourit. Et c'est ton imagination, Camille. Parfois, le silence peut nous jouer des tours. Fais-moi confiance, on s'y habitue. J'ai hoché la tête, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Je suis retourné au travail, essayant de me concentrer sur mes tâches, mais les murmures et les ombres qui semblaient se déplacer aux limites de ma vision ne me laissaient pas tranquille. À un moment donné, j'étais en train de réorganiser les conserves lorsqu'une ombre est passée au coin de mon œil. Je me suis retourné brusquement, mais encore une fois, il n'y avait personne. « Et c'est ridicule, murmurai-je, essayant de me débarrasser de la peur grandissante. Et c'est juste un supermarché. Il n'y a rien ici. » Cependant, les troubles ont continué à s'intensifier. J'ai décidé de prendre un moment pour respirer et je me suis rendu à l'aire de repos des employés. Alors que je m'asseyais, mon regard tomba sur une étagère voisine, où quelque chose ne semblait pas à sa place. C'était un vieux livre, repoussé entre des bidons de produits nettoyants. Je l'ai ramassé, curieux. C'était un journal intime, avec une couverture en cuir usé et des pages jaunies par le temps. Je me suis assis et j'ai commencé à feuilleter le journal, et j'ai vite réalisé qu'il était rempli de récits d'anciens employés. Chaque page était remplie d'histoires troublantes sur des phénomènes inexplicables se produisant chez Carrefour. Des murmures, des ombres, des objets qui bougeaient tout seuls. Plus je lis, plus mon cœur bat la chamade. Les histoires ressemblaient étrangement à ce que je vivais cette nuit-là. Et ça ne peut pas être une coïncidence, pensais-je en passant mes doigts sur les pages jaunies. Ces gens ont aussi entendu les chuchotements. Il y a une entrée en particulier qui a retenu mon attention. Il s'agissait d'une femme nommée Marie, qui travaillait de nuit il y a une dizaine d'années. Elle a décrit une expérience presque identique à la mienne, avec des murmures l'appelant par son nom et des ombres se déplaçant entre les étagères. Et je l'ai dit à Claude, mais il ne m'a pas cru, avait écrit Marie. Il a dit que c'était mon imagination, mais je sais ce que j'ai vu. Quelque chose ne va pas dans cet endroit. J'ai fermé le journal, sentant un frisson me parcourir le dos. J'avais besoin de reparler à Claude. Il était là depuis plus longtemps que quiconque, et si ces histoires étaient vraies, il devait savoir quelque chose. Je suis retourné à son bureau, tenant fermement le journal. « Claude, on peut parler. » Il m'a regardé avec curiosité. Et bien sûr, Camille. Et maintenant ? J'ai posé le journal sur son bureau.
Et j'ai trouvé ça derrière une étagère. C'est plein de rapports d'anciens employés sur des choses étranges qui se passent ici. Des murmures, des ombres. Claude fronça les sourcils et ramassa le journal, en feuilletant les pages. C'est vieux. Je ne savais même pas que c'était encore là. Oui, certaines personnes ont rapporté des choses étranges, mais je n'ai jamais trouvé aucune preuve. Je suppose que c'est juste l'imagination des gens, surtout quand ils sont seuls la nuit. Et si ce n'était pas seulement de l'imagination? J'ai insisté. Et s'il y avait vraiment quelque chose ici? Claude soupira, visiblement exaspéré. Et Camille, je travaille ici depuis plus de 20 ans. S'il y avait du vrai là-dedans, je l'aurais vu. Croyez-moi, vous vous y habituerez. Je voulais le croire, mais quelque chose dans son ton me disait qu'il n'était pas complètement honnête. J'ai décidé de mettre cette affaire de côté pour le moment et j'ai repris mon travail. Cependant, mon esprit continuait à tourner autour des récits du journal. Quelque chose n'allait définitivement pas dans cet endroit, et j'étais déterminé à découvrir de quoi il s'agissait. Cette nuit-là, après avoir terminé mon travail, j'ai emporté le journal chez moi. J'ai passé des heures à lire chaque entrée, essayant de trouver un indice sur ce qui pourrait causer ce phénomène. Il y avait un sentiment d'urgence dans chaque rapport, comme si d'anciens employés essayaient d'avertir les futurs travailleurs de quelque chose de dangereux. Au fil de ma lecture, une tendance a commencé à émerger. De nombreux rapports mentionnent que des événements étranges semblent se produire plus fréquemment certains jours du mois. Cela m'a laissé encore plus intrigué. J'ai décidé que je devais enquêter plus en profondeur et découvrir ce qui se passait dans ce carrefour. La nuit suivante, je suis retourné au travail avec une nouvelle détermination. Pendant que je réapprovisionnais les étagères, je gardais mes oreilles ouvertes pour tout son étrange et mes yeux ouverts pour tout mouvement suspect. Les murmures et les ombres étaient là, mais j'étais désormais prêt. J'étais déterminé à ne pas laisser la peur me dominer. C'est lors d'une de ces patrouilles dans les couloirs que j'ai découvert quelque chose qui m'a encore plus intrigué. Au fond d'une étagère de conserve, il y avait une petite ouverture dans le mur. C'était à peine perceptible, mais cela semblait avoir été fait exprès. J'ai regardé autour de moi pour m'assurer que personne ne me regardait et je me suis penché pour regarder à travers le trou. De l'autre côté, il y avait un petit compartiment rempli d'objets vieux et poussiéreux. Vieilles photos, lettres et autres objets qui semblaient avoir été oubliés depuis longtemps. Mon cœur a battu plus vite lorsque j'ai réalisé que ces choses pouvaient être liées aux phénomènes sur lesquels j'étudiais. Avec précaution, j'ai sorti certains objets et j'ai commencé à les examiner. Les photos montraient Carrefour à différentes époques, mais une en particulier a retenu mon attention. Il s'agissait d'une photo en noir et blanc du bâtiment, avant qu'il ne soit transformé en supermarché. L'endroit ressemblait à une sorte de vieux bâtiment, peut-être un manoir ou quelque chose du genre. Il y avait quelque chose de sinistre dans cette photo, quelque chose qui me faisait frissonner. Alors que j'étais plongé dans mes pensées, j'entendis des pas approcher. J'ai rapidement caché les photos et autres objets dans le compartiment et j'ai fermé l'ouverture. Je me suis levé et j'ai continué à travailler, en essayant d'avoir l'air occupé. Camille, est-ce que tout va bien? C'était Claude, avec une expression inquiète sur le visage. Ouais, je réorganisais juste cette étagère, répondis-je, essayant de paraître décontracté. Il m'a regardé pendant un moment, comme s'il essayait de décider s'il devait me croire ou non. Finalement, il haussa les épaules et s'éloigna. La nuit s'est déroulée sans autre incident, mais je ne pouvais m'empêcher de penser aux photos et au journal. Quelque chose n'allait définitivement pas dans cet endroit, et j'étais plus déterminé que jamais à découvrir de quoi il s'agissait. Après avoir terminé mon travail, j'ai emporté les photos chez moi et j'ai passé le reste de la nuit à les parcourir. En regardant les images, j'ai commencé à remarquer des détails que j'avais auparavant négligés. Le journal était là, dans mes mains tremblantes, comme une fenêtre sur les horreurs du passé. Chaque page qu'il tournait, chaque histoire troublante qu'il lisait semblait rendre l'atmosphère de Carrefour encore plus lourde et oppressante. Les paroles des anciens employés résonnaient dans mon esprit, chacune faisant écho aux murmures et aux ombres dont j'avais moi-même été témoin lors de mon premier quart de travail. Une idée a commencé à germer dans mon esprit. Et si ces événements n'étaient pas le fruit de mon imagination? J'ai décidé que je devais enquêter plus en profondeur, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer une tendance. Les rapports du journal coïncidaient avec des événements qui se produisaient toujours le même jour du mois. La coïncidence était trop troublante pour être ignorée. Tous les 13, toujours, il se passait quelque chose d'inexplicable chez Carrefour. Déterminé à comprendre ce qui se passait, j'ai commencé à fouiller dans les anciens disques du magasin. C'est parmi une pile de documents anciens que j'ai trouvé quelque chose d'encore plus surprenant, d'anciennes photos de Carrefour. Sur l'une des images, les contours du bâtiment étaient reconnaissables, mais ce qui a retenu mon attention, c'est ce qu'il y avait à l'arrière-plan. L'endroit où Carrefour a été construit semble avoir été autrefois un cimetière. Un cimetière datant du XVIIIe siècle. Mon cœur s'emballa.
Construire quelque chose au sommet d'un vieux cimetière semblait être le début de chaque histoire d'horreur, et j'en vivais une. Alors que je feuilletais les disques, essayant de trouver plus d'informations, j'entendis des pas lents et traînants derrière moi. Je me suis rapidement retourné et suis tombé sur Pierre, le vieux gardien du magasin. Il avait un air mystérieux en lui et semblait en savoir plus qu'il n'était prêt à partager sur ces événements étranges. « Vous cherchez des réponses, n'est-ce pas » demanda-t-il, une lueur énigmatique dans les yeux. « Oui, je le suis, » répondis-je, essayant de cacher la nervosité dans ma voix. « Savez-vous quelque chose sur les phénomènes qui se produisent ici » Pierre soupira profondément avant de continuer. « Il y a bien longtemps, cet endroit était autrefois un cimetière. Des gens ont été enterrés ici et leurs âmes ne sont pas en paix. Croyez-vous que les événements étranges sont liés à cela » ai-je demandé, impatient d'en savoir plus. « Ce n'est pas seulement ça, » dit-il en regardant le sol comme s'il hésitait à en révéler davantage. « Il y a des choses que tu ne voudrais peut-être pas savoir, Camille. Des choses qui pourraient être dangereuses. » S'il te plaît, Pierre, j'ai besoin de savoir, ai-je insisté. S'il y a quelque chose qui peut m'aider à comprendre ce qui se passe, je veux le savoir. Pierre m'a regardé un long moment, comme s'il pesait ses options. Finalement, il a cédé. Très bien, mais sache qu'une fois que tu le sais, tu ne peux plus revenir en arrière. Il a commencé à me parler des anciens employés qui avaient tenté d'enquêter sur les phénomènes avant moi. Beaucoup d'entre eux ont mystérieusement disparu sans laisser de traces. Pierre semblait porter un poids énorme sur ses épaules, comme s'il n'en savait plus qu'il n'était prêt à l'admettre. « Il vaut mieux laisser certaines choses dans le passé », a-t-il déclaré, avec une tristesse dans les yeux. « Mais si tu es déterminé à continuer, je ne peux pas t'arrêter. » J'ai remercié Pierre pour sa franchise et j'ai continué ma recherche de réponses. Chaque jour qui passait, je me sentais davantage impliqué dans la sombre histoire de Carrefour. Les nuits étaient longues et pleines de tensions, et j'arrivais à peine à dormir avec toutes les questions qui tourbillonnaient dans mon esprit. Un soir, pendant mon quart de travail, j'ai décidé d'explorer une zone du magasin rarement visitée. Alors que je marchais entre les étagères poussiéreuses, j'ai entendu un bruit qui m'a fait m'arrêter. C'était un murmure, faible et à peine perceptible, mais définitivement réel. J'ai suivi le son jusqu'à une étagère à l'arrière du magasin, et en déplaçant une étagère, j'ai trouvé une petite boîte en bois cachée derrière elle. À l'intérieur de la boîte se trouvait un jeu de clés anciennes et un plan de Carrefour. La carte semblait indiquer une zone souterraine que je n'avais jamais vue auparavant. Mon cœur battait plus vite alors que j'étudiais les détails de la carte. Il y avait un couloir secret qui menait à une pièce cachée sous le magasin. J'ai décidé que je devais enquêter sur cette pièce, même si cela impliquait d'affronter mes peurs. La nuit suivante, j'ai attendu que le magasin soit complètement vide avant d'utiliser les clés pour déverrouiller une porte que je n'avais jamais remarquée auparavant. Le couloir sombre et humide qui se révélait devant moi semblait sortir d'un cauchemar. J'ai marché lentement dans le couloir, sentant l'air se refroidir à chaque pas. Quand j'ai finalement atteint la pièce cachée, j'ai été horrifié par ce que j'ai vu. Il y avait des symboles occultes gravés sur les murs et des ossements humains éparpillés sur le sol. C'était comme si j'étais entré dans un lieu de rituel macabre. Alors que je parcourais la pièce, j'ai entendu des pas derrière moi et je me suis rapidement retourné pour voir Pierre debout dans l'embrasure de la porte. « Je savais que tu viendrais ici » dit-il avec une expression grave sur le visage. « Pierre, c'est quoi cet endroit » ai-je demandé, essayant de contrôler le tremblement de ma voix. Cet endroit était utilisé par une ancienne secte et, expliqua-t-il, ils ont essayé de ressusciter les morts par des sacrifices humains. Beaucoup ont été tués ici et leurs âmes hantent toujours cet endroit. Mes mains tremblaient alors que j'absorbais cette information. C'est horrible, marmonnai-je. Mais pourquoi personne n'a jamais rien fait pour l'arrêter ? Pierre soupira. Les gens ont peur de l'inconnu, Camille. Et ceux qui ont essayé de faire quelque chose ont disparu, comme tu l'as vu dans les journaux. En assimilant tout ce que Pierre me disait, un nom du journal me vint à l'esprit, Lucien. Il a été mentionné à plusieurs reprises, toujours en lien avec des rituels et des événements inexplicables. Qui est Lucien ? J'ai demandé. Pierre hésita avant de répondre. Lucien était le chef de la secte. Il a été brûlé vif par la population locale, mais beaucoup pensent que son esprit vit toujours, cherchant à se venger. La mention de Lucien me fit frissonner le dos. Pensez-vous qu'il est à l'origine du phénomène ? Pierre hocha la tête. C'est possible. Votre esprit essaie peut-être de terminer ce qu'il a commencé. Pendant que Pierre et moi discutions, un vent froid a balayé la pièce et j'ai senti une présence sombre autour de nous. Nous devons sortir d'ici, dit Pierre avec urgence. Cet endroit n'est pas sûr. Nous avons rapidement quitté la salle souterraine et verrouillé la porte derrière nous.
Je savais que ce n'était qu'un début et qu'il restait encore de nombreuses questions sans réponse. Pierre semblait réticent à en dire plus, mais je savais qu'il détenait des informations précieuses. Au cours des jours suivants, Pierre et moi formons une alliance fragile. Il m'en a parlé davantage sur la secte et les rituels, et j'ai commencé à comprendre la gravité de la situation. Lucien n'était pas qu'un esprit vengeur. C'était une force puissante qui pouvait provoquer la destruction si elle n'était pas arrêtée. Alors que nous poursuivions notre enquête, Pierre m'a montré une ancienne amulette qui, selon lui, était la clé pour arrêter Lucien. Cette amulette était utilisée par les villageois pour sceller l'esprit de Lucien, expliqua-t-il. Mais il a disparu il y a de nombreuses années. Nous devons le retrouver. La recherche de l'amulette est devenue notre priorité. Nous avons fouillé tous les recoins de Carrefour, à la recherche de tout indice qui pourrait nous y mener. Chaque nuit était une bataille contre le temps et contre les forces obscures qui semblaient se renforcer chaque jour. Ma détermination n'a pas faibli, même face au danger. Je savais que je devais trouver l'amulette et mettre fin à la malédiction qui hantait Carrefour. Mais à mesure que nous approfondissions l'enquête, j'ai commencé à avoir des visions troublantes du passé. C'était comme si je voyais les rituels et les sacrifices qui s'y déroulaient à travers les yeux des victimes. Ces visions étaient terrifiantes, mais elles m'ont aussi permis de mieux comprendre ce qui se passait. Je savais que je ne pouvais pas abandonner. Avec l'aide de Pierre, elle est bien décidée à retrouver l'amulette et à mettre fin aux horreurs qui hantent Carrefour. Chaque jour qui passait, je me sentais plus connecté à la sombre histoire du lieu. Les visions sont devenues plus fréquentes et plus intenses, et j'ai commencé à réaliser que le destin de Carrefour et le mien étaient liés d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Pierre et moi étions dans une course contre la montre et je savais que nous ne pouvions pas échouer. La survie de chacun dépendait de notre capacité à affronter les horreurs du passé et à mettre fin à la malédiction de Lucien. J'ai décidé que j'avais besoin de réponses, alors j'ai construit une alliance fragile avec Pierre, le gardien âgé qui semblait en savoir plus qu'il n'était prêt à partager. Ce soir-là, alors que la pluie battait violemment sur les vitres du Carrefour, je me suis assis avec Pierre dans la petite cafétéria du personnel. Il avait une expression sérieuse, un mélange d'inquiétude et de résignation. « Tu comprends ce que tu fais, Camille ?» demanda Pierre, la voix rauque à cause du temps et de l'expérience. J'en ai vu beaucoup essayer de découvrir les secrets de cet endroit, pour ensuite disparaître sans laisser de traces. Et j'ai besoin de savoir, Pierre, pour ma propre sécurité et celle des autres. En plus, dis-je en essayant de rester calme, je suis déjà trop impliqué pour ignorer tout ça maintenant. Pierre soupira profondément et me regarda avec des yeux fatigués mais déterminés. Très bien. Mais sache que ce ne sera pas facile et que cela pourrait coûter plus cher que ce que tu es prêt à payer. À l'extérieur, la tempête semblait s'intensifier, comme si le temps lui-même essayait de nous dissuader de continuer. Le tonnerre résonnait comme des tambours de guerre et des éclairs illuminaient brièvement l'intérieur de Carrefour, créant des ombres dansantes qui ne faisaient qu'accroître le sentiment d'agitation. Pierre a commencé à raconter des histoires d'anciens employés qui ont mystérieusement disparu alors qu'ils tentaient d'enquêter sur le phénomène. Et il y avait un manager, Jean-Luc, qui était sceptique et déterminé à prouver que tout cela n'avait aucun sens. Il a disparu une nuit comme celle-là, et nous n'avons trouvé que ses clés et une casquette imbibée de sang. J'ai avalé difficilement, mais j'ai maintenu ma posture. Et personne n'a jamais enquêté sur cela? La police? Les membres de la famille? Bien sûr que oui, répondit Pierre avec un sourire amer. Mais Carrefour a une manière de faire disparaître des choses, pas seulement des personnes. Des preuves, des archives, voire des souvenirs. C'est comme si le lieu avait une volonté propre, une volonté de protéger ses secrets. Soudain, des lumières vacillèrent et un tonnerre assourdissant secoua le bâtiment. Les lumières se sont complètement éteintes, nous laissant dans l'obscurité totale pendant quelques secondes avant que l'éclairage de secours ne se déclenche. L'environnement était baigné d'une faible lumière rouge, augmentant l'atmosphère sinistre. Il faut qu'on sorte d'ici, dit Pierre en se levant rapidement. La tempête s'aggrave, et cela attire toujours de l'activité. Mais avant que nous puissions bouger, nous avons entendu le bruit caractéristique des chaînes traînées sur le sol. Le bruit était lent et méthodique, comme si quelque chose ou quelqu'un s'approchait délibérément. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, essayant de cacher la panique dans ma voix. Pierre n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il sortit une lampe de poche de son sac à dos et l'alluma, pointant le faisceau de lumière vers le couloir d'où le son semblait provenir. Reste derrière moi et ne fais pas de bruit, murmura-t-il. Nous avons suivi le bruit des chaînes, nos pas résonnant dans le magasin vide. Nous sommes arrivés dans une section de rayons qui semblait plus ancienne et moins entretenue que le reste de Carrefour. Pierre s'est arrêté devant une étagère spécifique et a commencé à la pousser, révélant un couloir secret que je n'avais jamais remarqué auparavant. Vite, entrez, dit-il, l'urgence dans la voix. J'ai hésité un instant, mais la curiosité et le besoin de réponse étaient plus forts.
Nous sommes entrés dans le couloir et Pierre a fermé l'étagère derrière nous, nous enfermant dans le noir. Où cela mène-t-il? Ai-je demandé en essayant de rester calme. Dans une salle souterraine, répondit Pierre, la voix remplie de tristesse. Un endroit que j'espérais ne plus jamais avoir à visiter. Nous descendîmes un escalier étroit et raide, l'air devenant de plus en plus froid et plus humide à chaque marche. Lorsque nous arrivâmes enfin au bout, Pierre pointa sa lampe de poche sur une vieille porte en bois, ornée de symboles que je ne reconnaissais pas. Ces symboles, dis-je, sont-ils cachés, a ajouté Pierre. Marque d'une ancienne secte qui utilisait cet endroit pour de sombres rituels. J'ai poussé la porte avec précaution, révélant une pièce souterraine qui ressemblait à un cauchemar. Le sol était couvert d'ossements humains épars et les murs étaient ornés d'autres symboles étranges et inquiétants. Au centre de la pièce, il y avait un autel en pierre tachée de sang séché, entouré de bougies fondues. Mon Dieu, murmurai-je, sentant un nœud se former dans mon estomac. Que s'est-il passé ici? Pierre ferma la porte derrière nous et soupira. Cet endroit était utilisé par une secte qui croyait pouvoir ressusciter les morts grâce à des sacrifices humains. Ils n'ont jamais réussi, mais ils ont laissé une trace de mort et de souffrance. Pourquoi personne n'a-t-il rien fait? Pourquoi cet endroit existe-t-il toujours? Ai-je demandé, essayant de comprendre l'ampleur de ce qui était devant moi. La secte a été démantelée au XVIIIe siècle et les dirigeants exécutés, explique Pierre. Mais le mal qu'ils ont invoqué n'a jamais été complètement éradiqué. Carrefour a été construit sur ce terrain, et depuis, des choses étranges se sont produites. Pendant qu'il parlait, j'ai senti une présence autour de nous, comme si nous étions observés. Pierre, tu le sens? Nous ne sommes pas seuls ici. Il hocha la tête, avec une expression sérieuse. Nous devons sortir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant que nous puissions bouger, la porte en bois s'est refermée, nous enfermant dans la pièce. Le bruit des chaînes revint, plus fort et plus proche. J'ai regardé autour de moi, essayant de trouver une issue, mais la seule porte était scellée. Nous sommes coincés, dit Pierre, la voix pleine de désespoir. Soudain, les bougies autour de l'autel se sont allumées d'elles-mêmes, projetant une lumière surnaturelle sur la pièce. Une figure spectrale apparut devant nous, flottant au-dessus de l'autel. C'était un homme d'apparence sinistre, avec des vêtements anciens et des yeux qui ressemblaient à des gouffres sans fond. ¿Y qui esto? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Le personnage ne répondit pas, mais sa présence était écrasante. Pierre fit un pas en avant, levant la lampe torche comme s'il s'agissait d'une arme. Lucien, dit-il avec un mélange de peur et de détermination. Et vous n'avez aucun pouvoir ici. Votre secte a été détruite et vous êtes mort. Lucien sourit, un sourire cruel et plein de malice. La mort n'est que le début, dit-il, sa voix résonnant dans la pièce. Et vous ne pouvez pas m'arrêter. Je reviendrai et terminerai ce que j'ai commencé. Jeg senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Que veut-il dire, Pierre? Il veut ressusciter les morts, répondit Pierre sans quitter Lucien des yeux. Et il a besoin de sacrifices pour y parvenir. Avant que je puisse comprendre ce que Pierre a dit, Lucien a levé la main et les chaînes autour de nous ont commencé à bouger, comme des serpents vivants. Ils nous entourèrent, se serrant fort. J'ai essayé de me libérer, mais c'était inutile. Cela ne peut pas arriver, marmonnai-je, luttant contre la panique. Pierre me regardait, les yeux pleins de tristesse. Je suis désolé, Camille. Je t'ai entraîné dans ce cauchemar. Ne dis pas ça, dis-je, essayant de garder espoir. Il doit y avoir un moyen de s'en sortir. Lucien éclata de rire, un son qui semblait venir des profondeurs de l'enfer. Vous êtes des imbéciles. Cet endroit est à moi. Je suis éternel. J'ai fermé les yeux, essayant de me concentrer. Il y avait quelque chose dans le journal, un indice que j'ai peut-être manqué. Je me suis soudainement souvenu d'un passage qui parlait de symboles occultes et de la façon dont ils pouvaient être utilisés pour contenir des esprits. Pierre, dis-je, l'urgence dans la voix. Les symboles. Nous devons utiliser les symboles contre lui. Pierre parut comprendre immédiatement. Bien sûr, les symboles ont été utilisés pour sceller cet endroit. Si nous pouvons les réactiver, nous pourrons le piéger. Avec difficulté, nous avons réussi à nous libérer des chaînes et avons commencé à dessiner des symboles sur les murs de la pièce, en utilisant le sang séché que nous avions trouvé sur l'autel. Lucien a essayé de nous arrêter, mais chaque symbole que nous complétions semblait l'affaiblir. Vite, Camille, continue à dessiner, s'écria Pierre. Enfin, nous complétons le dernier symbole. La pièce commença à trembler et Lucien poussa un cri de colère et de désespoir. Sa silhouette commença à s'estomper et les chaînes tombèrent au sol avec un bruit métallique.
Nous l'avons fait, dit Pierre haletant. Mais avant que nous puissions pousser un soupir de soulagement, la porte s'est ouverte avec fracas et nous avons été tirés dehors par une force invisible. Nous sommes tombés dans le couloir, la porte se refermant derrière nous. Qu'est-ce que c'était? Ai-je demandé, essayant toujours de reprendre mon souffle. Pierre m'a aidé à me relever. L'air de la salle souterraine était suffocant, lourd d'humidité et d'une odeur âcre de pourriture. Mes yeux parcouraient frénétiquement les symboles gravés sur les murs, essayant de déchiffrer la signification de ces dessins macabres. Le sol était recouvert d'une fine couche de poussière, mais ici et là je pouvais voir des ossements humains épars, un spectacle qui me retournait l'estomac. À côté de moi, Pierre tenait une lampe de poche vacillante, son visage pâle et ridé par l'âge paraissant encore plus vieilli dans la pénombre. Il était visiblement désemparé, ses yeux écarquillés reflétant l'horreur de la scène qui se déroulait devant nous. « Camille, il faut sortir d'ici » murmura-t-il d'une voix à peine audible. « Attends, Pierre, répondis-je, ma curiosité l'emportant sur ma peur. Nous devons comprendre ce qui se passe ici. Cet endroit semble avoir été utilisé pour quelque chose de très sinistre. » J'ai passé ma main le long d'un des murs, sentant la texture rugueuse des symboles gravés. Ces symboles ressemblent à des rituels, quelque chose lié au sacrifice. Pierre eut une expression dégoûtée et hocha lentement la tête. J'ai entendu parler de ces histoires. Ils disent qu'une ancienne secte a utilisé cet endroit pour tenter de ressusciter les morts. Pour ce faire, elle a eu recours à des sacrifices humains. C'est logique, murmurai-je, me souvenant des récits troublants du journal que j'avais trouvé. Les disparitions d'anciens salariés, peut-être ont-ils été victimes de ces rituels. Soudain, mon regard tomba sur un coin de la pièce, où quelque chose semblait briller à la lumière de la lampe de poche de Pierre. Je me suis approché avec précaution, et en époussetant la poussière, j'ai trouvé un vieux journal. Contrairement à ce que j'avais trouvé auparavant, celui-ci semblait en meilleur état, comme s'il avait été stocké avec plus de soin. J'ai ouvert ces pages et j'ai commencé à lire. Lucien, murmurai-je en me tournant vers une page qui mettait en évidence un nom. C'était le chef de la secte. Il a été brûlé vif par la population locale. Pierre s'approcha, la respiration saccadée. Et Lucien. J'ai entendu des histoires sur lui quand j'étais jeune. On disait que c'était un homme cruel, obsédé par l'idée de ramener les morts à la vie. Mais je pensais que ce n'était que des légendes. Ce ne sont pas des légendes, Pierre, répondis-je d'une voix tremblante. Tout cela est réel. Et il semble que Lucien soit de retour. Avant que Pierre ait pu répondre, un vent glacial a balayé la pièce, éteignant la lanterne et nous plongeant dans l'obscurité totale. J'ai entendu un murmure, un son froid et inhumain qui m'a glacé le sang. Ils sont là, murmura Pierre d'une voix à peine audible. J'ai tenu la main de Pierre, essayant de trouver un sentiment de sécurité. Nous devons sortir d'ici, a-t-il déclaré, essayant de rester calme. Oui, aller vite. Alors que nous nous déplacions aveuglément dans la pièce, j'ai senti quelque chose m'attraper la cheville. J'ai poussé un cri étranglé et j'ai baissé les yeux, voyant une main squelettique sortir du sol. Pierre m'a tiré fort, me mettant hors de portée de la main spectrale. C'est bon, dit-il, essayant de me calmer. Et tu vas bien. Continuons. Nous avons continué à tâtonner dans le noir, la seule lumière étant la faible lueur qui provenait de la lanterne posée sur le sol. Nous sommes arrivés devant ce qui ressemblait à une vieille porte en bois. Pierre la poussa de toutes ses forces, et la porte grinça en signe de protestation avant de s'ouvrir. Derrière nous, j'ai entendu un bruit qui a fait s'arrêter mon cœur. Des chaînes traînaient sur le sol. Une figure spectrale se matérialisa à la sortie de la pièce, ses yeux brillant d'une lumière maléfique. C'était Lucien. Nous savions sans aucun doute que c'était lui. Pierre, cours. J'ai crié en le tirant vers la porte. Nous avons couru comme nous n'avions jamais couru auparavant, dans les escaliers et dans les couloirs jusqu'à ce que nous nous retrouvions enfin à l'entrepôt principal de Carrefour. À l'extérieur, la tempête était à son paroxysme, le tonnerre grondait et les éclairs illuminaient le ciel. J'ai verrouillé la porte derrière nous, respirant fort. Que allons-nous faire maintenant? Ai-je demandé, essayant de penser clairement. Pierre était pâle et tremblant, mais son expression était déterminée. Nous devons arrêter Lucien d'une manière ou d'une autre. S'il est vraiment de retour, il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas terminé ce qu'il a commencé. Mais comment? Ai-je demandé, désespéré. Et c'est un esprit vengeur. Que pouvons-nous faire à ce sujet? Pierre m'a regardé dans les yeux, l'air sérieux. Il existe un moyen, dit-il finalement. Dans le journal, il est fait mention d'une ancienne amulette. On dit que Lucien a utilisé cette amulette pour canaliser son pouvoir. Si nous pouvons la détruire, peut-être pourrons-nous l'arrêter. J'ai hoché la tête,
m'accrochant à ce fil d'espoir. Alors nous devons trouver cette amulette. Retournons la chercher. Pierre hésita un instant, puis acquiesça. Très bien. Faisons ça. Nous retournons à Carrefour, nos pas résonnant dans les couloirs vides. L'endroit semblait encore plus sinistre sous la tempête, chaque ombre semblant cacher une menace. Nous avons de nouveau atteint la salle souterraine et avons commencé à chercher frénétiquement l'amulette. En fouillant dans l'une des étagères, j'ai trouvé une petite boîte en bois. Je l'ai ouvert avec précaution et à l'intérieur se trouvait l'amulette. C'était un objet ancien, fait de métal sombre et couvert d'étranges symboles. J'ai trouvé. J'ai crié en montrant la boîte à Pierre. Il s'approcha rapidement, examinant l'amulette. Nous devons le détruire, dit-il d'une voix ferme. Mais nous devons d'abord sortir d'ici. Avant que nous puissions bouger, la silhouette spectrale de Lucien réapparut, ses yeux brillant d'une fureur inhumaine. Tu ne t'échapperas pas, murmura-t-il, sa voix résonnant dans la pièce. Cours, Camille, a crié Pierre en me poussant vers la sortie. Et je vais le distraire. Et non, Pierre. J'ai crié, mais il s'avançait déjà vers Lucien, essayant de l'éloigner de moi. J'ai couru dans le couloir en tenant fermement l'amulette. J'entendais les bruits des combats derrière moi, mais je continuais de courir, déterminé à détruire l'objet qui maintenait Lucien lié à ce monde. Finalement, je suis de nouveau arrivé à l'entrepôt principal. J'ai regardé autour de moi, cherchant quelque chose que je pourrais utiliser pour détruire l'amulette. Mes yeux tombèrent sur un marteau et je le serrai fermement. Avant que je puisse faire quoi que ce soit, Lucien apparut devant moi, l'expression pleine de haine. « Et tu n'y arriveras pas » murmura-t-il en s'avançant vers moi. J'ai levé la masse, prêt à attaquer, mais Lucien était trop rapide. Il m'a renversé, le marteau m'est tombé des mains. J'ai essayé de me lever, mais il était sur moi, sa présence écrasante. « Et tu ne peux pas m'arrêter » murmura-t-il, ses yeux brûlants d'une lumière malveillante. « Je vais finir ce que j'ai commencé. » J'ai fermé les yeux, m'attendant au pire, mais j'ai ensuite entendu un cri. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Pierre, tenant la masse à deux mains. « Lâchez-la » cria-t-il, et de toutes les forces qu'il avait, il frappa Lucien. La figure spectrale hurla, sa forme tremblant et s'effondrant. J'en ai profité et j'ai attrapé l'amulette en me relevant difficilement. « Maintenant, Camille » Cria Pierre. « Détruisez-le » De toutes mes forces, j'ai jeté l'amulette au sol et j'ai marché dessus en l'écrasant avec mon talon. L'objet s'est brisé en morceaux et un cri perçant a résonné dans la pièce. Lucien disparut, sa présence ténébreuse enfin dissipée. Je tombai à genoux, épuisé, tandis que Pierre s'approchait et m'aidait à me relever. « Tu l'as fait » dit-il, la voix pleine de soulagement. « Nous l'avons fait. » J'ai regardé autour de moi, l'entrepôt désormais silencieux et vide. « Il a fini » ai-je demandé, toujours incrédule. Pierre hocha la tête, un léger sourire sur le visage. « Oui, Camille. C'est fini. » Alors que nous quittions Carrefour, l'orage dehors commençait à s'apaiser. J'ai regardé Pierre, reconnaissant pour son aide et son courage. « Et merci, Pierre, et dis-je, la voix pleine de gratitude. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. » Il sourit en me serrant la main. « Nous sommes dans le même bateau, Camille. Maintenant, nous pouvons enfin mettre tout cela derrière nous. » Et c'est sur ces mots que nous avons quitté Carrefour, prêts à recommencer notre vie, libérés de la terreur qui nous hantait. La révélation de Pierre m'a frappé comme une tempête. Je ne pouvais pas croire qu'il était le dernier descendant des villageois qui avaient tué Lucien. Au début, je restais silencieux, essayant d'absorber l'ampleur de la situation. L'air était plus lourd et chaque ombre de Carrefour semblait plus menaçante. « Et Camille, je sais que c'est difficile à croire, dit Pierre, la voix tremblante, mais c'est dans mes veines. Depuis que j'ai découvert cette histoire, je porte cette culpabilité et cette responsabilité. Et maintenant, il semble que Lucien soit revenu à lui-même. Mais pourquoi ? Pourquoi revient-il maintenant ? Ai-je demandé en essayant de rester calme. Pierre soupira profondément. Je n'en suis pas sûr, mais je crois que la présence de quelqu'un comme vous, enquêtant et remuant les blessures du passé, a suscité sa colère. J'ai avalé difficilement, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Et que pouvons-nous faire ? Comment arrêter Lucien une fois pour toutes ? Pierre me regardait avec un air de détermination mêlé de peur. Il existe un moyen. Nous devons trouver une ancienne amulette qui aurait été utilisée par Lucien dans ses rituels. Si nous détruisons cette amulette, je crois que nous pourrons y mettre fin une fois pour toutes. L'idée de devoir chercher une amulette au milieu de Carrefour, sachant que Lucien pouvait nous surveiller à chaque pas, faisait peur. Mais nous n'avions pas le choix. Si nous voulions survivre, nous devions essayer.
Nous avons commencé la recherche de l'amulette la nuit même. Chaque allée ressemblait à un labyrinthe et les hautes étagères remplies de produits se transformaient en murs repressants. Je sentais les yeux invisibles de Lucien nous observer, attendant le bon moment pour attaquer. En traversant Carrefour, j'ai commencé à avoir des visions inquiétantes. La première vision est venue sans avertissement. J'ai ressenti un violent mal de tête et je me suis retrouvé soudain transporté dans le passé. C'était dans un champ ouvert, avec un grand cercle de personnes autour d'un feu de camp. Au centre, un homme attaché à un pieu était brûlé vif. Son visage était déformé par la douleur et la haine. Je savais que cet homme était Lucien. « Camille, ça va ?» demanda Pierre en attrapant mon bras et en me ramenant au présent. « J'ai eu une vision, répondis-je, essoufflé. J'ai vu Lucien brûler vif. C'était horrible. » Pierre hocha la tête, inquiet. « Nous devons être rapides. Ces observations pourraient être le signe que nous nous rapprochons. » Nous avons continué nos recherches, fouillant chaque recoin de Carrefour. À chaque pas, les visions s'intensifiaient. J'ai vu de sombres rituels, des sacrifices humains, et le visage de Lucien toujours présent, avec son air de haine et de désespoir. C'était comme s'il essayait de me montrer ce qui s'était passé, essayant de me secouer. Finalement, nous sommes arrivés dans une section isolée de Carrefour où peu de gens allaient. Pierre s'arrêta brusquement, les yeux fixés sur une étagère. « C'est ici ?» dit-il avec une certitude effrayante. « Comment savez-vous » ai-je demandé, toujours affecté par les visions. Pierre montra un symbole gravé dans le bois de l'étagère. C'était un symbole que j'avais reconnu grâce aux visions. ICE-Symbole. C'est le même que celui que j'ai vu dans les rituels. L'amulette doit être ici. Nous avons commencé à retirer les produits des rayons, et derrière une pile de cartons, nous avons trouvé un compartiment secret. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois recouverte de poussière et de toiles d'araignée. Pierre ouvrit soigneusement la boîte, révélant l'amulette. C'était un objet ancien, fait d'un matériau sombre et inconnu, avec des inscriptions que je ne pouvais pas lire. « C'est l'amulette » dit Pierre d'une voix basse et respectueuse. « Maintenant, nous devons le détruire. » Avant que nous puissions faire quoi que ce soit, j'ai senti une présence froide autour de nous. L'air est devenu froid et les lumières du carrefour se sont mises à clignoter. Lucien était là. « Tu ne pourras jamais te débarrasser de moi » murmura une voix à mon oreille, faisant battre mon cœur. Pierre tenait fermement l'amulette. « Et Camille, nous devons trouver un moyen de détruire ça maintenant. » Comment? Que devons-nous faire ai-je demandé, mon esprit s'emballant de peur et d'adrénaline. « Nous avons besoin de feu. »« Le même feu qui l'a brûlé » répondit Pierre en regardant autour de lui désespérément. Je me souviens d'un petit débarras à l'arrière de Carrefour, où les employés gardaient le matériel et les outils de nettoyage. Peut-être qu'il y avait là quelque chose que nous pourrions utiliser. « Viens, suis-moi » dit-il à Pierre en le tirant par le bras. Nous parcourâmes les couloirs en courant, sentant la présence de Lucien se rapprocher de plus en plus. Nous sommes arrivés à l'entrepôt et avons commencé à chercher quelque chose qui pourrait nous aider. J'ai trouvé un briquet et un petit récipient d'alcool. « Ça devrait marcher » dit Pierre en attrapant le briquet et l'alcool. « Tiens l'amulette, Camille. Nous devons le faire ensemble. » Les mains tremblantes, je tenais l'amulette pendant que Pierre versait l'alcool dessus. « Maintenant, dit-il en allumant le briquet et en rapprochant la flamme de l'amulette. Au moment où la flamme toucha l'amulette, une explosion d'énergie parcourut l'air. J'ai ressenti une vive douleur et j'ai été projeté en arrière, tombant au sol. L'amulette brûlait, mais elle semblait combattre le feu. A crié Lucien, sa voix résonnant dans tout Carrefour. « Non, vous ne pouvez pas me détruire. » La voix de Lucien rugit, pleine de haine et de désespoir. Pierre continuait à tenir le briquet, gardant la flamme sur l'amulette. « Et nous devons résister. Nous ne pouvons pas le laisser gagner. » cria-t-il, sa voix ferme malgré sa peur. La flamme commença finalement à consumer l'amulette. Lucien a crié une fois de plus, et l'énergie autour de nous a commencé à s'atténuer. La température est revenue à la normale et les lumières ont cessé de clignoter. L'amulette se désintégra en cendres, et un silence sépulcral s'empara de Carrefour. « Nous avons réussi » ai-je demandé en essayant de reprendre mon souffle. Pierre a regardé les cendres de l'amulette puis moi. Lucien est parti. Soudain, un soulagement m'envahit. J'ai senti les larmes couler sur mon visage alors que je me levais et serrais Pierre dans mes bras. « Et nous l'avons fait, Pierre. Nous l'avons fait. » Il me rendit son étreinte, avec un sourire fatigué. « Oui, Camille. Nous l'avons fait. » Alors que nous nous éloignions des restes de l'amulette, un sentiment de tranquillité a commencé à envahir Carrefour.
Les ombres qui semblaient auparavant menaçantes semblaient désormais n'être que des ombres ordinaires. Le silence n'était plus oppressant, mais réconfortant. Pierre et moi avons marché jusqu'à la sortie Carrefour, tous deux épuisés mais soulagés. Et nous devons en parler à quelqu'un. Aux autorités, peut-être, suggérai-je. Pierre secoua la tête. Et je ne pense pas qu'il nous croirait, Camille. Mais c'est peut-être pour le mieux. Certaines choses devraient rester du passé. J'ai hoché la tête, comprenant. Mais et toi, Pierre, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il m'a regardé avec un sourire mélancolique. Et je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait. Prendre soin de cet endroit et m'assurer que rien d'autre ne devienne incontrôlable. Et toi, Camille, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai réfléchi un instant. Et je pense que je vais continuer mes études. Mais je n'oublierai jamais ce qui s'est passé ici. Et si jamais j'ai besoin d'aide, je serai là. Pierre hocha la tête. Merci Camille. Tu as été courageuse. Et je pense que, d'une certaine manière, Lucien a trouvé la paix qu'il recherchait. En sortant de Carrefour, j'ai senti une nouvelle détermination monter en moi. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même, mais je savais aussi que j'avais surmonté quelque chose de bien plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. L'aube a commencé à apparaître à l'horizon, apportant une nouvelle lumière et un nouvel espoir. Et c'est ainsi qu'un nouveau voyage a commencé pour moi. Le voyage consistant à vivre avec les secrets que j'ai découverts et à m'assurer qu'ils ne menacent plus jamais la paix de qui que ce soit. Alors que je me déplaçais prudemment dans Carrefour, chaque ombre semblait s'étirer et se contorsionner comme si elle avait sa propre vie. Le journal dans mon sac à dos était lourd, non seulement à cause du papier vieilli, mais aussi à cause du poids des histoires macabres qu'il contenait. Je savais que l'amulette était proche, mais la présence de Lucien était palpable, une pression invisible qui rendait l'air plus épais et plus difficile à respirer. J'ai tourné à un coin de rue et elle était là, l'amulette, qui brillait faiblement dans l'obscurité. Il était suspendu à une chaîne rouillée, les symboles anciens gravés dessus semblaient vibrer d'une énergie qui leur était propre. Juste au moment où je tendais la main pour le ramasser, une force invisible m'a projeté contre le mur et tout autour de moi a commencé à tourner. Du coup, je me suis retrouvé dans un scénario complètement différent. C'était dans une clairière ombragée, entourée de grands arbres noueux. Le son de chants graves et inquiétants emplit l'air et je réalisais que j'étais attaché à un autel de pierre, entouré de personnages encapuchonnés. L'horreur m'a saisi lorsque j'ai réalisé que j'étais piégé dans une hallucination d'un rituel sacrificiel. Non, cela ne peut pas arriver, pensais-je, essayant de me libérer des contraintes qui me serraient les poignets et les chevilles. Les personnages encapuchonnés se sont approchés et le personnage central, que je savais être Lucien, a levé un poignard de cérémonie, prêt à mettre fin au rituel. Son visage était déformé en un sourire macabre, ses yeux brillaient d'une fureur ancienne et vengeresse. « Tu ne peux pas échapper à ton destin, Camille, murmura-t-il, sa voix résonnant dans mon esprit. Et vous vous êtes trop impliqué, et maintenant vous en paierez le prix. » Désespéré, j'ai crié à l'aide, mais ma voix semblait engloutie par l'obscurité qui m'entourait. Juste au moment où la lame tranchante était sur le point de toucher ma peau, une explosion de lumière et de son interrompit le rituel. C'était Pierre, qui avait réussi tant bien que mal à entrer dans l'hallucination. « Camille, n'abandonne pas, tu dois détruire l'amulette. » a-t-il crié, sa voix pleine d'urgence et de désespoir. Avec un effort surhumain, je parvins à me libérer de mes liens et courus vers la silhouette de Pierre, mais Lucien s'interposa entre nous, son apparence devenant encore plus menaçante. « Tu ne m'échapperas pas, Pierre, grogna Lucien. Vous et vos ancêtres en avez payé le prix, mais votre trahison ne restera pas impunie. » Pierre m'a regardé avec une expression de détermination et de sacrifice. « Y Camille, vas y griega. » Je le tiendrai aussi longtemps que je peux. J'ai hésité un instant, mais l'intensité du regard de Pierre m'a fait courir. J'ai couru aussi vite que possible, retournant à la réalité, où l'amulette pendait toujours à la chaîne. Je l'ai pris dans mes mains tremblantes, sentant la puissance palpitante qu'il contenait. « Pierre, je suis désolé, murmurai-je. Mais je vais y mettre un terme. » De toutes mes forces, j'ai jeté l'amulette au sol et je l'ai brisée avec un morceau de métal trouvé par terre. L'amulette se brisa, émettant une lueur aveuglante. Un cri aigu et désespéré résonna dans Carrefour et la présence oppressante de Lucien commença à disparaître. Tout était silencieux. L'air semblait plus léger et le sentiment de danger imminent avait disparu. Je tombais à genoux, épuisé mais soulagé. Le cauchemar était enfin terminé, du moins c'est ce que je pensais. Alors que je me levais et m'apprêtais à quitter Carrefour, quelque chose a retenu mon attention. C'était une lettre, à moitié cachée derrière une étagère. Je l'ai ramassée et en l'ouvrant, j'ai reconnu l'écriture de Pierre. « Et chère Camille, si vous lisez ceci, cela signifie que j'ai réussi à faire ma part.
Mais il y a des choses que vous ne savez toujours pas. Je ne suis pas seulement un descendant des villageois qui ont tué Lucien. J'étais membre de la secte il y a de nombreuses années. J'ai été séduit par le pouvoir et les promesses d'immortalité, mais j'ai vite réalisé la terrible erreur que j'avais commise. J'ai passé le reste de ma vie à essayer de réparer ce tort, mais je savais qu'à la fin, mon passé me rattraperait. Maintenant, le fardeau vous appartient. Vous devez garder ces secrets et protéger cet endroit des dangers futurs. Certaines forces désirent toujours le pouvoir de Lucien et feront tout pour l'obtenir. Je te fais confiance pour garder le mal en sommeil. Avec tout mon regret et ma gratitude, les paroles de Pierre ont résonné dans mon esprit en quittant Carrefour. La responsabilité était désormais la mienne. J'étais le gardien d'un sombre secret et je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Les rues désertes de la petite ville française semblaient paisibles, mais je savais que la véritable paix était loin d'être réalisable. La lettre de Pierre m'a laissé plus de questions que de réponses, et un poids dans mon cœur que je savais que je porterais pour toujours. Les jours suivants furent un flou d'incertitude et de réflexion. Je n'arrivais pas à me sortir de la tête l'image de Pierre se sacrifiant pour moi et les révélations sur son passé me hantaient. Comment pouvait-il porter ce fardeau aussi longtemps sans devenir fou? J'ai décidé que je devais mieux comprendre la secte et son histoire. J'ai passé des heures à la bibliothèque locale, recherchant toutes les informations que je pouvais trouver. Les rapports étaient rares et souvent contradictoires, mais une chose était claire. Lucien n'était que la pointe de l'iceberg. Il existait d'autres membres, d'autres rituels et peut-être d'autres amulettes répandus dans le monde entier. Un soir, alors que j'examinais des documents à la table de la cuisine, j'ai ressenti une présence familière. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. Pourtant, le sentiment d'être observé était indéniable. C'était comme si l'ombre de Lucien planait toujours sur moi, même après son apparente défaite. « Et tu n'es pas seul, Camille », murmura une voix dans mon esprit. « La bataille est loin d'être terminée. » J'ai fermé les yeux, essayant de bannir les pensées sombres. J'avais besoin d'un plan. J'avais besoin d'alliés. Mais surtout, j'avais besoin de courage pour affronter ce qui allait arriver. La semaine suivante, j'ai reçu un appel inattendu. Il s'agissait de Marie, une vieille amie d'université qui travaillait désormais comme journaliste d'investigation. Elle avait entendu des rumeurs sur les événements de Carrefour et souhaitait en savoir plus. Au début, à contre-séhure, j'ai finalement accepté de la rencontrer dans un café local. « Et Camille, c'est incroyable », dit Marie en écrivant frénétiquement des notes dans son cahier. « Pensez-vous vraiment qu'il y a plus de membres de la secte ?»« Je ne pense pas, Marie. »« Je sais, répondis-je en essayant de garder ma voix ferme. « Et nous devons être préparés. » Marie me regardait avec un mélange de fascination et d'inquiétude. « Que comptez-vous faire maintenant ?»« Je vais continuer à enquêter, » a-t-il déclaré avec détermination. « Je dois tout découvrir sur la secte, ses rituels et comment empêcher qu'une chose pareille ne se reproduise. » Marie hocha la tête en rangeant son cahier. « Je suis avec toi, Camille. Découvrons la vérité ensemble. » J'ai quitté le café avec une nouvelle vague de détermination. Avec l'aide de Marie, j'ai pu percer les secrets de la secte et m'assurer que le sacrifice de Pierre n'était pas vain. Les semaines suivantes furent une course contre la montre. Marie et moi avons voyagé dans plusieurs villes, suivant des pistes et interviewant des historiens, des experts en occultisme et même d'autres descendants des villageois qui avaient affronté Lucien dans le passé. Chaque nouvelle découverte nous plongeait plus profondément dans le réseau de mystères qui entourait la secte. Une nuit, alors que Marie et moi examinions nos trouvailles dans un hôtel en bord de route, elle tomba sur un document faisant mention d'une deuxième amulette, cachée dans un vieux monastère abandonné dans les montagnes. « Cela pourrait être la clé pour tout comprendre, » dit Marie, les yeux brillants d'excitation. « Nous devons y aller, répondis-je, ressentant un mélange de peur et d'anticipation. Mais nous devons être préparés. Nous ne savons pas ce que nous pourrions trouver. » Nous sommes partis le lendemain, armés de nos connaissances et d'une détermination sans faille. Le voyage jusqu'au monastère fut long et pénible, mais la vue des ruines antiques nous fit temporairement oublier notre fatigue. Nous avons exploré le monastère avec attention, chaque étape apportant une nouvelle découverte. Nous avons trouvé d'autres symboles cachés, des documents anciens et enfin une cachette secrète abritant la deuxième amulette. « C'est notre moment, Camille, dit Marie en tenant l'amulette avec révérence. Finissons-en une fois pour toutes. » Pendant qu'elle parlait, j'ai senti une présence familière, mais cette fois ce n'était pas seulement Lucien. C'était comme si toutes les âmes perdues et sacrifiées à la secte étaient là, nous observant, attendant notre prochain mouvement. « Nous sommes prêts, dis-je, plus pour moi-même que pour Marie. Mettons fin à cette malédiction. » Avec l'amulette en main.